Là, on est à Palmdale, en Californie, et c'est un des hauts lieux de l'aventure aérospatiale américaine. Et donc, on se rend à la base de la NASA. Olivier Bernet est astrophysicien. Il est ici en mission pour travailler sur un télescope étonnant qui s'appelle SOFIA. C'est l'acronyme anglais d'Observatoire stratosphérique pour l'astronomie en infrarouge. C'est un avion avec un télescope dedans, donc c'est un télescope volant si on veut. Et donc c'est vraiment un appareil assez unique au monde. Il n'y a pas d'autres appareils qui permettent de faire ça. Et donc on va monter à bord pour essayer de voler à haute altitude et pour essayer de se débarrasser de l'atmosphère qui nous empêche d'observer en infrarouge depuis le sol. Mais avant de décoller, pour observer les étoiles depuis la stratosphère, l'équipe de chercheurs et techniciens se retrouve pour un dernier briefing avant la mission du soir. On ferme la porte à 45 dans moins d'une heure. Je veux voir tout le monde à bord à 40, d'ici 50 minutes. Ce soir, on va observer Orion. Et Orion, c'est la région de formation d'étoiles, y compris des étoiles massives, la plus proche du système solaire, donc la plus proche de nous. Et donc, on va la regarder parce que aujourd'hui, un des grands mystères de l'astrophysique, c'est de comprendre comment les étoiles se forment. En particulier, comment se forment les étoiles les plus massives. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore bien. Et donc, pour comprendre ces mécanismes, on peut observer donc, les pouponnières d'étoiles comme Orion. Dans le fond, là, c'est la nébuleuse d'Orion. Les différents petits carrés là représentent les régions qu'on va cartographier. Et donc, il faut une vingtaine de vols pour faire l'ensemble de cette région ici qu'on veut cartographier. SOFIA, un Boeing 747 transformé il y a 10 ans en un observatoire volant. Toute la cabine a été réaménagée en centre de contrôle du télescope. Une fois la nuit tombée et que SOFIA a atteint la bonne altitude, un volet s'ouvre à l'arrière de l'avion. Le télescope pointe alors son miroir de 2,50 m en direction du cosmos. Une douzaine de personnes travaillent autour du directeur de mission pour s'assurer du bon déroulé des observations. L'appareil étant très mal isolé au niveau de l'acoustique, pour communiquer, les casques sont obligatoires. Donc là, c'est les personnes qui font marcher les instruments qui sont sur le télescope. Et donc, nous, en tant qu'astronomes, c'est avec eux qu'on dialogue en priorité parce que c'est eux qui sont vraiment l'interface entre nous, les astronomes, et le télescope et les observations. Et donc, les astronomes, ils ont la responsabilité de vérifier que leurs observations sont de bonne qualité. Et si jamais les équipes instrumentales veulent changer de configuration, par exemple, pour un instrument, parce qu'ils estiment que peut-être ça va améliorer les résultats, parce que la météo va avoir une influence sur la qualité des observations, alors l'astronome à bord, il peut dire « Ok, on y va, on essaye cette stratégie-là » ou « Non, je préfère qu'on reste sur la stratégie précédente ». Les missions à bord de SOFIA durent une dizaine d'heures. Et en cas de turbulence, les observations peuvent quand même continuer. Le télescope, hyper stabilisé, reste fixe. Et c'est l'avion qui bouge autour de la machine. Comme pour tout télescope, le pointage des étoiles doit prendre en compte la rotation de la Terre. Mais dans le cas d'un télescope volant, des calculs doivent être faits en temps réel pour également corriger les déplacements de l'avion. Mais toutes ces complications se justifient par un constat simple. SOFIA permet de faire des observations impossibles depuis le sol. Il présente même certains atouts face aux télescopes envoyés dans l'espace. Dans l'espace, la technologie doit être tellement bien validée et testée que dès que l'on est suffisamment confiant pour y envoyer quelque chose, il s'agit de technologies vieilles de 10 à 15 ans. Ici, on peut faire des essais avec les toutes dernières technologies sur le télescope. Si ça fonctionne, on peut construire l'instrument. Et sinon, on l'enlève et on le remplace.
On a également moins de contraintes en termes de masse et taille des instruments que l'on peut adapter dessus. La carte produite pendant cette observation ressemblera à celle-ci, qui a été réalisée dans la nébuleuse d'Orion également, mais à des longueurs d'onde différentes. Les données récoltées ce soir doivent encore être traitées et restent confidentielles pendant quelques mois. Le début des opérations s'est plutôt bien passé. Il y a simplement un des pixels de la caméra là, qui semble pas fonctionner parfaitement. Mais bon, donc ça, l'équipe instrumentale, là, ils sont confiants sur le fait qu'on va pouvoir quand même faire nos observations malgré tout. Plusieurs missions sont programmées cette année pour compléter la nouvelle carte de la nébuleuse d'Orion. Elle permettra de mieux comprendre la dynamique des gaz dans ce grand nuage où naissent les étoiles et permettra peut-être de lever un voile sur le mystère de leur formation.